les loulous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder une de mes consoles qui déconne. Donc je vais l'ouvrir et je vais regarder. J'ai trouvé une petite astuce pour peut-être espérer la réparer, même si elle n'est pas complètement morte. Elle est quand même inutilisable à cause de la raison pourquoi elle bug. Donc voilà, on va la regarder ensemble. Voir si on peut faire quelque chose. Donc il s'agit de cette belle NES, l'originale, la toute première, qui est en assez bon état. Bon, il y a quelques petits trucs qui font qu'elle n'est pas non plus en parfait état, mais elle est relativement en bon état. Souvent, les NES, elles sont très jaunies, puis elles sont pas belles, mais celle-là, je la trouve vraiment, vraiment belle. Elle n'est pas jaunie. Bon, elle a quelques trucs à l'arrière qui fonctionnent un petit peu. C'est un petit peu sale, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave. Mais ce qui lui arrive, c'est que elle clignote en fait. La console elle clignote et les jeux ne se lancent pas toujours. Donc voilà. J'ai eu un jeu qui s'est lancé assez bien jusqu'à maintenant, mais maintenant il se lance plus. Et j'ai un autre jeu auquel j'ai vraiment envie de jouer parce que je l'ai acheté, je l'ai reçu hier et bah voilà, la console veut pas lire. Donc j'ai trouvé un tuto sur internet qui montrait comment faire pour peut-être résoudre ce problème-là. Donc je vais me lancer. Donc il faut ouvrir la console. Me revoilà, quelques temps plus tard. J'ai pas réussi à enlever toutes les vis, j'ai réussi à enlever 4. Donc normalement il doit en rester 2 ou 3 qui veulent vraiment pas venir. Je pense que c'est juste parce que les vieilles... Enfin je sais pas pourquoi les vis ne veulent pas sortir. Toujours est-il qu'on va utiliser ça pour essayer de défaire les dernières vis. Normalement vous auriez pas autant de mal, hein. C'est pas normal que j'ai autant de difficultés à ne serait-ce que enlever des vis. C'est pas normal.
Mais bon, c'est la vie. Où est-ce qu'elles sont? Alors, il y en a une là. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement y mettre, voilà, un petit peu là. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Là. Il y a celle-là. Voilà. Alors, je sais pas si c'est bon de noyer la vis, mais là c'est bon. Donc là c'est celle où j'ai mis. Bon. Je vais laisser agir quelques minutes. Parce que quand même, dans le temps où j'ai réussi à enlever 4 vis, j'ai mon montage d'une autre vidéo que je suis en train de faire qui a eu le temps de se terminer. C'est pour vous dire. Voyons voir comment, enfin ce que ça donne. Bon, on va essayer. Hours later. Bon, me revoilà, j'ai réussi à enlever toutes les vis. Wow, je sais pas pourquoi j'ai autant galéré, mais voilà, c'était bien accroché. Hein. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la NES, on l'ouvre, et ça s'ouvre. Yay. Voilà. Donc, bon, je découvre en même temps, hein, donc laissez-moi regarder. Voilà. Ok, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et là, il faut enlever cette plaque métallique là. Alors c'est plus petit, je vais peut-être plutôt l'utiliser. J'ai réussi au final avec ce tournevis là. Donc au lieu de celui-là. Pourtant j'ai commencé avec celui-là, j'y arrivais pas. Donc j'ai pris celui-là et au final j'ai réussi avec celui-là. Allez comprendre. Celui-là, une pote à
Donc là, on enlève cette petite plaque-là. Je pense que je vais lui faire un petit coup de nettoyage parce que elle a l'air d'être un petit peu sale, forcément. La saleté, ouais, là aussi c'est pareil, je vais donner un coup de nettoyage général. Parce que, bon, sur l'électronique, la saleté, la poussière et tout, c'est pas bon. Donc forcément, ça va pas aider les soucis qu'il peut y avoir. Il faut aussi enlever... Il faut enlever aussi, je pense, ce truc noir là. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye d'atteindre, c'est cette pièce là. C'est la pièce là où il y a les connecteurs qui se connectent au jeu. Donc forcément, si ça va pas, et ben ça va pas marcher. Donc il faut vraiment que je nettoie cette pièce là. Si ça se trouve, c'est de la saleté au niveau des connecteurs qui fait que. Mais je me répète, je découvre en même temps que vous. Parce que j'ai su tout ça en regardant un tuto, hein, comme je pense un peu tout le monde. Je suis vraiment débutante et d'ailleurs aujourd'hui il n'y a rien qui va dans mon sens parce que je suis aussi en train de regarder pour faire des let's play, donc je me suis prise une carte de capture et je n'arrive pas à faire fonctionner la dite carte de capture sur mes consoles les plus anciennes. Enfin pas les plus anciennes mais sur mes consoles qui sont un peu plus anciennes comme la PS2, la NES aussi du coup. Etc. Donc vraiment aujourd'hui c'est pas trop mon jour. En plus de ça, technologiquement, j'ai beaucoup de mal parce que je ne sais jamais faire marcher les trucs. Il faut toujours qu'on m'aide. Maintenant qu'on est rendu à ce stade-là, on a presque dégagé le connecteur. Il faut réussir à enlever cette partie-là, donc la partie, le porte-cartouche que vous appuyez dessus pour mettre la cartouche dedans. Voilà, faut réussir à enlever ça pour dégager les connecteurs. Et je ne suis pas sûre comment faire. Le gars dans la vidéo, il a juste tiré un peu dessus et c'est parti. Moi, j'ai peur de casser. Ah. Nous avons réussi. J'espère que vous avez vu quelque chose. Des fois, je ne me rends pas compte si je suis hors du cadre ou pas. Voilà. Donc là, le connecteur est dégagé. On va pouvoir l'enlever pour le nettoyer. Donc maintenant, il faut essayer d'enlever cette partie-là sans, évidemment, bien sûr, sans allumer la carte mère, parce que ça, ce serait vraiment mauvais. Le mec dans la vidéo, il l'a juste enlevé comme ça en tirant un peu, en mettant un petit peu de force derrière. Mais moi, j'ai vraiment peur de casser. Et ça bougeait, donc c'est bon signe.
ce côté-là, ça bouge pas. Ah, voilà. Nous avons les connecteurs. Je regarde, ils n'ont pas l'air en mauvais état pourtant. Alors, que je mette un peu de lumière. Ils n'ont pas l'air en mauvais état, mais voilà, on sait jamais. Attends, il y a quoi là? C'est une bête ça? Oui, il y a peut-être une petite bestiole dedans. Donc, du coup, la technique que le mec il a montré, on prend donc un verre. Ça passe super. Alors, on remplit ce verre avec un tiers, il a dit, un bon tiers. Un bon tiers du verre en fait avec du vinaigre blanc. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Hein. C'est un tiers ça? Vous croyez? Bon, je pense que oui. C'est un bon tiers. Ensuite, il faut rajouter de l'eau chaude. Là où je suis, je n'ai pas accès à de l'eau chaude à proprement dit, mais j'ai une théière, donc une bouilloire, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la bouilloire. Elle va chauffer un peu l'eau, je vais pas la laisser aller jusqu'au bout, et comme ça, l'eau sera chauffée mais pas bouillante. D'ailleurs, en attendant, moi je vais me faire une petite tisane de CBD pour me relaxer. Voilà, donc j'ai rempli le verre avec l'eau qui était dans la bouilloire. En attendant que ça repose, parce qu'il faut le laisser poser pendant 20 minutes, une demi-heure. En attendant, moi je vais me faire ma tisane et puis je reviendrai quand ce sera le moment de l'enlever du verre. Voilà, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. Voilà ma petite tisane de CBD qui relaxe bien comme il faut. Avec mon petit... Ça c'est une de mes créations que j'ai fait en résine. C'est un petit ourson avec des paillettes dorées et puis un fond vert que j'ai bien aimé. Donc j'ai mis sur le truc... comment on appelle ça? Mince. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle ce petit truc là. Truc à thé, infuseur à thé sur mon... Enfin, voilà. Là, du coup, c'est la CBD qui est dedans. C'est pas du thé parce que j'ai pas le droit au thé. Voilà. Et puis même, avant ça, j'en buvais pas. J'en buvais quand j'étais petite, à cause de ma nationalité. J'étais baignée dans du thé, mais j'ai arrêté d'en boire parce que ça me donnait mal au ventre. Donc voilà. Donc, tchim, à la vôtre. Bon, moi j'attends toujours que les 20-30 minutes passent et après je reviens. Me revoilà. Donc ça fait à peu près un peu plus d'une demi-heure même maintenant que notre connecteur baigne dans notre mélange de vinaigre blanc et d'eau. Donc là je le retire. Donc ils m'ont l'air vraiment propres.
Là, à ce stade-là, il faut vraiment bien le sécher. Donc c'est ce que je vais faire après. Mais là, je veux juste passer un coton-tige dessus pour voir si ça m'enlève de la saleté. Si on envoie directement sur le coton-tige. En tout cas, le vinaigre, ils sont très forts. Alors, il semblerait qu'il y a quand même des choses qui partent. Donc bon, normalement, ça aurait dû nettoyer. Le vinaigre blanc, c'est connu pour être un produit bien nettoyant, surtout contre la rouille. Parce que généralement, c'est la rouille qui fait que les connecteurs déconnent. De toute façon, là, je vais pas sécher avec un coton-tige. Hein, je vais enlever le plus gros avec mon chiffon microfibre. Et après, je vais sécher au sèche-cheveux. Et du coup, ça veut dire que je dois retrouver mon sèche-cheveux. Surtout, ne pas boire ce verre. Je pense qu'il serait pas très bon. Voilà, donc là, il est... C'est marrant parce que je vois quand même des traces de quelque chose. Donc, je sais pas c'est des traces de quoi. Mais en tout cas, je vois des traces. Mais bon, il est l'heure du sèche-cheveux. Donc finalement, on est le lendemain. Parce que je trouvais pas mon sèche-cheveux, donc j'ai laissé sécher naturellement à l'air libre toute la nuit. Et puis bah au final, j'avais beaucoup de choses à faire pendant la journée. Donc là, je le fais arriver au soir. Donc c'est tout sec comme il faut, c'est très bien. Là, je vais le remonter. Et puis je vais aussi passer un petit coup de chiffon, enfin pas de chiffon, mais un petit coup de pinceau pour enlever les poussières qu'il peut y avoir, parce que bon, une vieille console à l'intérieur, souvent il y a des petites poussières. Bon, là, il n'y en a pas, c'est super. On dirait qu'il est neuf le truc. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Voilà, donc maintenant j'ai juste à remonter ça. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Touche du bois.
Ça fait X temps que je suis en train de galérer à remonter. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Donc ça se met là. Il faut vraiment forcer parce que moi, en fait, j'avais peur de casser quelque chose. Mais apparemment, il faut vraiment y aller. Et là, c'est bon. Donc maintenant, pour remonter ça, ça devrait être, voilà, beaucoup plus facile. Voilà. Donc maintenant, bon, on recommence avec les vis. Hein. Et ces deux vis à l'avant, il ne faut pas les serrer trop fort. Parce que si vous les serrez trop fort, en fait, ça va bloquer le compartiment qui clipse à la console, enfin qui clipse à la cartouche. Donc il ne faut pas serrer trop fort. Et quand vous avez serré vos vis, n'hésitez pas à juste jeter un petit coup d'œil, voir si ça clipse bien. Là c'est le cas, donc c'est bon. Non, celle-là elle voulait pas. Bon, si elle veut pas, tant pis. On va pas la forcer. Et là, ça clipse bien à tous les coups. Donc maintenant, ce petit truc là, donc lui c'est pareil, on le visse. Bon. Je vais avoir plus de vis qu'en commençant. Comment ça se fait? Ok, il y avait une vis qui effectivement voulait pas. Pas grave. Elles iront dans le bac à vis. Donc là, on remet le capot. Ah non, attends. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié cette partie-là. Ça. Yes.
pour revisser, c'est vachement plus facile de laisser en fait une partie de la console ouverte. Vous mettez votre vis au bout de votre tournevis. Comme ça, en fait, vous avez un aperçu. Vous voyez à l'intérieur la vis qui rentre directement dans la console. Et donc, vous savez si ça vise vraiment ou pas. Parce qu'au début, qu'est-ce que j'ai pas galéré avec les vis? C'était horrible. Bon, je pense qu'il est temps, le temps est venu d'aller la tester. Même si il y a 4 vis en rab, alors que j'ai commencé avec 0 vis en rab. Bon, allons la tester. Bon, me revoilà pour cette fin de vidéo avec cette NES, à la base achetée en vide-grenier, avec une autre console qui elle aussi déconne, donc au final ça m'étonne pas vraiment qu'elle déconne. À la base, quand je l'ai achetée, je l'ai ramenée chez moi, elle fonctionnait, donc j'avais aucun... Je me suis pas dit que peut-être elle fonctionnerait pas la fois d'après. Et du coup, je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait pas totalement comme il fallait quand je me suis acheté le premier Zelda, que j'ai hâte d'aller tester du coup. Donc voilà, en fin de compte, cette vidéo a été compliquée. Ça a été une combinaison au final de lavage comme je vous ai montré, donc avec le verre rempli d'un mélange d'eau et de vinaigre blanc, d'eau chaude et de vinaigre blanc. Donc ça je l'ai fait 2 fois parce que la première fois ça n'a pas fonctionné. J'ai refait une deuxième fois et cette fois-ci j'ai bien séché au sèche-cheveux, j'ai réussi à retrouver mon sèche-cheveux. Donc bon, ça fonctionnait pas tout à fait, mais à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de tester à nouveau quand même et de bidouiller en fait avec les boutons et de bouger un petit peu la cartouche. Et là, ça a fonctionné. Donc, qu'est-ce qui a exactement fait que ça a fonctionné? Est-ce que c'était pas juste le fait de bouger les... Je sais pas. Je pense pas. Hein. Je pense que le lavage a quand même dû lui faire du bien. Mais c'est peut-être effectivement juste le fait d'avoir bougé la cartouche et bidouillé les boutons qui, avec le nettoyage qui a fait que. Et aussi, il y a le fait que sur le deuxième lavage, en fait, j'ai brossé carrément avec une vieille brosse à dents. Donc peut-être que ça aussi, ça a joué. Ça a peut-être décrassé plus que ce que celui d'hier avait fait. Voilà, donc compliqué. Ah, je me suis énervée. Hein. Bon, moi je vais aller jouer à Zelda. A plus!